La course vers la Coupe du Monde 2027 est officiellement lancée. Deux groupes ont ouvert le bal ce week-end en Tunisie et déjà certaines nations envoient un signal fort. Bonjour à toutes et à tous, c'est Napierre, j'espère que la X-Ball Family va bien. Comme chaque lundi, on se retrouve pour la X-Ball News, votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité du basketball africain. Cette semaine, on revient sur les qualifications à la Coupe du Monde, les nouvelles équipes qualifiées à la BAL, les mouvements du marché, les droits TV signés par ESPN et un focus sur le Wydad Casablanca qui s'offre une légende du basket africain. Voici donc ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. La première fenêtre des qualifications africaines à la Coupe du Monde 2027 vient de se terminer. Ce week-end, ce sont les groupes A et C qui ont ouvert la compétition à Rades en Tunisie. Dans le groupe A, on retrouvait le Soudan du Sud, le Cameroun, le Cap-Vert et la Libye, un groupe très homogène où, preuve de l'équilibre, les trois premières équipes terminent cette première fenêtre avec 2 victoires et une défaite chacune. Le Cameroun, battu lors de son premier match par le Cap-Vert, a bien réagi. Emmenés par les frères Almeida en grande forme, les Capverdiens avaient bien démarré, mais les Camerounais se sont repris avec 2 victoires importantes, notamment face à la Libye, puis contre le Soudan du Sud, considéré comme favori du groupe jusqu'à ce match. Dans le groupe C, la Tunisie, pays hôte, a lancé sa campagne avec autorité en s'imposant face au Nigeria après prolongation, puis face au Rwanda. Mais les Tunisiens ont été freinés par une défaite surprise contre la Guinée qui termine cette fenêtre avec un bilan parfait de 3 victoires en 3 matchs. Un excellent départ pour le Silly Basket. Le Nigeria, attendu comme l'un des favoris du groupe après un Afrobasket convaincant, a connu une entame difficile. Leur seule victoire est venue de justesse face au Rwanda grâce à une action à 3 points décisive de Maurice Udeze en toute fin de match après une faute naïve d'un joueur rwandais sur un dunk. La prochaine fenêtre des qualifications se jouera du 26 février au 1er mars, cette fois pour les groupes B et D. On y retrouvera plusieurs poids lourds du basket africain comme l'Angola, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et vous, qui voyez-vous se qualifier pour la Coupe du Monde 2027 ? N'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. La liste des équipes qualifiées pour la BAL 2025 est désormais complète. Dar City Basketball, champion de Tanzanie, hérite de la dernière wildcard attribuée par la BAL et devient ainsi la première équipe tanzanienne de l'histoire à participer à la compétition. Le club avait terminé meilleur troisième des Road to BAL et beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit récompensé. Malgré plusieurs blessures, Dar City a su construire une équipe compétitive avec un recrutement ciblé et ambitieux. Une chose est sûre, la saison 2025 de la BAL s'annonce plus relevée que jamais. C'est un coup retentissant sur le marché africain. Solo Diabaté, l'une des plus grandes légendes du basket continental, s'engage avec le Wydad Casablanca. À la surprise générale, l'Ivoirien quitte la Tanzanie pour rejoindre l'un des clubs les plus emblématiques du Maroc. Connu mondialement pour sa section football, le Wydad investit désormais massivement dans le basket et cette signature est un signal fort. Selon nos informations, son contrat avec le Wydad Casablanca ferait de lui le joueur le mieux payé du championnat marocain. Mais au-delà de l'aspect financier, cette arrivée s'inscrit dans une stratégie plus large. Celle de positionner le club sur la scène continentale, notamment en vue d'une éventuelle candidature à une franchise BAL dans les années à venir. Il faut dire que Solo Diabaté n'est pas n'importe qui. Double champion de la BAL, 4 finales jouées, meilleur meneur de l'histoire de la compétition, et il est aujourd'hui considéré comme le véritable GOAT de la BAL. Le Wydad ne s'arrête pas là. Avant Diabaté, le club avait déjà recruté 2 noms bien connus. Evans Ganapamo, international centrafricain passé par Bangui et Cape Town, et Samardo Samuels, ancien joueur NBA passé par Cleveland. Avec ce recrutement ambitieux, le club entend changer de statut et s'imposer comme un acteur incontournable du basket marocain et bientôt continental. Mais il faudra rapidement des résultats. Avec seulement 3 victoires pour 3 défaites en ce début de saison, le Wydad est encore loin du duo de tête formé par le Fus de Rabat et le Mas de Fès. Une chose est sûre, ce transfert marque un tournant dans la stratégie du Wydad et ouvre peut-être une nouvelle ère pour le basketball marocain. C'est une avancée majeure pour la visibilité du basketball africain. FIBA et ESPN Africa ont officialisé un partenariat stratégique qui pourrait transformer la manière dont le public du continent accède aux grandes compétitions internationales. L'accord, signé pour une durée de 4 ans jusqu'en 2029, accorde à ESPN Africa les droits exclusifs en anglais pour la diffusion de toutes les compétitions FIBA en Afrique subsaharienne sur ses chaînes payantes. Une opération qui vise à renforcer la présence médiatique de la FIBA en Afrique tout en positionnant ESPN comme la plateforme référence pour le basketball international sur le continent. Ce partenariat démarre avec les qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2027 qui ont commencé ce 27 novembre. L'accord couvre aussi d'autres grandes compétitions internationales comme la Coupe du Monde féminine FIBA 2026, les Afrobasket masculins et féminins, la Coupe du Monde au Qatar FIBA 2026,
2027 et les tournois de qualification olympique pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Ce partenariat est aussi un signal fort envoyé au basket féminin en pleine croissance sur le continent. De nombreuses fédérations africaines investissent dans la formation et cet accord pourrait offrir plus de visibilité aux joueuses en phase avec l'intérêt grandissant pour le sport féminin à l'échelle mondiale. Du côté de la FIBA, on parle d'un partenaire solide et respecté pour toucher un public plus large et garantir une diffusion de qualité. ESPN, de son côté, y voit l'opportunité de renforcer son engagement envers les fans africains en mettant en avant les plus grands tournois mais aussi les futures stars du continent. Et avant de se quitter, comme d'habitude, petite question pour les connaisseurs. Quel pays a gagné l'Afrobasket féminin en 2023 ? Dites-le nous en commentaire et comme toujours, on lit toutes vos réponses avec attention. N'oubliez pas, X-Ball News revient chaque semaine pour vous tenir au courant de toute l'actualité du basket africain. Donnez-nous votre avis sur ce format, vos retours nous aident à l'améliorer chaque semaine. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer du basket africain. Peace.